Amen. Alors, au tableau, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit un petit peu petit. Je vais essayer de… Ok. Est-ce que là, vous voyez mieux le tableau? Très bien. Oui. Oui. Ok, Oui, c'est oui. parfait. Donc, vous vous rappelez, j'ai déjà fait donc, 2 interventions sur le thème des 2520. C'est un thème que j'aime beaucoup et sur lequel l'ancien Parminder est revenu, l'ancien Parminder a développé durant notre deuxième dispensation sur la ligne des prêtres. Je vais m'asseoir parce que c'est vrai qu'on ne me voit pas. Et dernièrement, Catherine Harding, qui fait partie du ministère en Australie, a fait aussi une série et elle a revu d'une autre façon ce thème des 2520. C'est vraiment un sujet qui, pour moi, est qui est immense. On pourra, à mon avis, jamais sonder la profondeur totale de ce thème. Et uniquement quand on sera au ciel, on comprendra vraiment la plénitude totale de ce message. Mais je vous propose de revoir, du coup, le plan que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Les dernières fois, nous avons vu la méthodologie avec la méthodologie de William Miller. Vous vous rappelez, on avait vu la façon dont William Miller avait compris qu'un jour équivalait à une année et comment il était arrivé à cette compréhension de cette application littérale des prophéties, de toutes les prophéties de temps, et notamment celle des 2520 qui le faisait arriver en 1843. Donc, on avait vu quels étaient les versets qui lui avaient permis de comprendre qu'un jour équivalait à une année. Il avait vu aussi, il avait compris que les 2520 correspondaient à une période de dispersion, mais aussi de rassemblement. La dernière fois, nous avions vu la structure de Lévitique 26 en 5 parties. Donc, on avait vu que quand on prend le chapitre de Lévitique 26, il y a différents versets qui ont un thème bien spécifique. Et que ces thèmes, dans un premier temps, les premiers versets, Dieu, dans ces versets, on voit qu'il y a une alliance qui est faite avec les pères. Ensuite, on voit que la deuxième partie, ça correspond aux bénédictions. Dieu fait part des bénédictions qu'il souhaite adresser à son peuple. Ensuite, on a une autre phase, une autre partie de Lévitique 26 qui correspond à la première phase de malédiction sous la période des juges. On va rentrer un peu plus en détail aujourd'hui sur ce thème. Ensuite, une deuxième phase de malédiction sous la période des rois. Et c'est dans cette partie de Lévitique 26 qu'on voit les 4 fois 7 temps, en anglais 7 times. Et ensuite, en dernier point, dans Lévitique 26, les derniers versets nous parlent donc de la restauration. S'il y a une repentance, donc il y a une restauration qui est conditionnelle à la repentance du peuple. Et Dieu propose un renouvellement de son alliance, cette fois-ci avec les enfants. Donc ça, c'était la deuxième fois que je suis intervenue. On a pu parler de cette structure. Et donc, on voit là le schéma, comme vous pouvez le voir. Donc, Dieu qui fait alliance avec les pères sous la première génération. Il propose donc des bénédictions s'il y a le maintien de cette alliance. S'il y a le maintien de cette alliance, eh bien, quel est l'effet de ce maintien de cette alliance? Eh bien, vous pourrez le voir dans les versets, il y a une abondance au niveau de la terre. Dieu propose sa protection contre les ennemis. Il propose de la pluie en son temps et le peuple est dans la paix. Par contre, si les pères brisent cette alliance, et c'est ce qui s'est malheureusement passé, donc là, il y a la malédiction, rupture de cette alliance, ce qui entraîne comme effet l'indignation, la dispersion. Ce sont des termes que l'on va retrouver pour comprendre les conséquences de la rupture de cette alliance, le jugement, la punition, captivité et la colère. Ensuite, à la suite de cette captivité,
Dieu propose donc de restaurer son peuple à la fin de cette captivité après ces jours. Ce sont les termes que l'on va retrouver après ces jours, après donc soit les 70 ans ou soit les 1260. Et donc là, avec les enfants, Dieu se propose de refaire une alliance, mais cette alliance, elle est toujours conditionnelle. Elle nous concerne, et elle concerne en tout cas la 4e génération, mais toujours conditionnelle, c'est-à-dire que si cette 4e génération brise l'alliance, elle est toujours soumise à la malédiction. Par contre, si elle conserve cette alliance, eh bien, elle va recevoir les bénédictions. Donc ça, c'est le plan, la structure que l'on retrouve dans Lévitique 26. Aujourd'hui, ce que je vous propose que l'on puisse aborder, eh bien, c'est expliquer Lévitique 26, les 2520 sous les juges. Comment on peut dire qu'on va voir que les juges, sous les juges, ils vont vivre les 2520? Où est-ce qu'on va le voir? On va essayer de le comprendre. Ensuite, les 2520 sous les rois. Donc là, il y a une malédiction qui est incomplète, une période probatoire. Les 2520 sous les rois, donc avec une malédiction qui est complète, la coupe est pleine, toutes les caractéristiques de la malédiction. Et ensuite, eh bien, j'espère qu'on aura le temps de voir ce dernier thème. Eh bien, pourquoi étudier les 2520? Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours concerné par les 2520? Dieu envoie un message, Dieu fait une alliance et les bénédictions. Donc, je vous propose de partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Alors, donc là, c'est le point sur lequel je souhaiterais que l'on commence aujourd'hui, c'est-à-dire on va prendre ensemble Lévitique 26. Prenez avec moi donc Lévitique 26. Voilà. Et on va essayer de voir en quoi, en prenant Lévitique 26, une partie, je l'ai déjà d'ailleurs dans le PowerPoint, je vais essayer de vous le montrer. Hop. Toc, toc, toc. Voilà. Ici, vous le voyez. Vous le voyez ou pas? Versets 14 à 17. Donc là, on est dans Lévitique 26. Est-ce que quelqu'un veut lire? Oui, je veux bien, Dominique. Merci, Dominique. Vas-y. Mais si vous ne voulez pas m'écouter et vous ne voulez pas faire tous ces commandements, et si vous méprisez mes statuts, ou si votre âme en a horreur, mes jugements, pour que vous ne fassiez pas tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, je vous ferai aussi ceci. J'assignerai sur vous terreur, consomption et la fièvre ardente qui consumeront les yeux et attristeront le cœur. Et vous sèmerez votre semence en vain, car vos ennemis la mangeront. Et je dresserai ma face contre vous, et vous serez tués devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent régneront sur vous, et vous fuirez sans qu'aucun vous poursuive. Merci, Dominique. Alors, j'ai fait une petite manipulation. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Alors ici, quand on reprend le verset, on voit que Dieu explique en fait que s'il n'écoute pas, donc n'écoute pas les commandements, donc la première partie, et si vous avez en horreur les jugements, alors qu'est-ce que Dieu se propose qu'est-ce qui va s'accomplir? Eh bien, on voit qu'il y a des caractéristiques que l'on doit retrouver dans la compréhension littérale de l'expérience du peuple de Dieu. J'assignerai sur vous terreur, consomption, la fièvre ardente qui consumeront les yeux et attristeront le cœur. Vous sèmerez votre sang, vos ennemis la mangeront. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire,
c'est que les 2520, c'est un sujet vraiment très complexe. Quand je dis complexe, c'est-à-dire qu'il a été, il a été sujet à, comment dirais-je, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été d'accord avec le point de vue que l'on va voir, mais en fait, ces points de vue vont être complémentaires. On va finir par voir qu'ils vont finir par se compléter. Quand William Miller a cette compréhension et qu'il va faire cette application, il va faire une application littérale de la compréhension qu'il a sur les 2520. Dans l'histoire des Millerites, il va y avoir de la controverse face à la compréhension de William Miller. On va voir cet aspect-là, j'espère, un autre jour. Et là, l'aspect que nous voyons aujourd'hui, c'est la compréhension de William Miller. C'est un point qui est vraiment important à comprendre. C'est-à-dire que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment comment William Miller a compris les 2520. Alors, excusez-moi, voilà. On est ici. Donc là, on voit qu'ils seront tués par leurs ennemis. Vos ennemis qui vous haïssent régneront sur vous et vous fuirez sans qu'aucun ne vous poursuive. Maintenant, la question que je vais vous poser, où est-ce que vous voyez s'accomplir cela, et je vous ai déjà donné un indice, dans la période des juges? Où est-ce que vous voyez, est-ce que vous arrivez à retrouver une situation où le peuple de Dieu sème la semence en vain parce que les ennemis la mangent, ou ils sont tués devant leurs ennemis et qu'ils fuient sans qu'aucun d'eux ne puisse les poursuivre? Est-ce que ça vous rappelle une histoire dans les juges ou même plusieurs histoires dans les juges? Gédéon. Alors, tu penses à Gédéon, ok, très bien. Est-ce que tu veux développer? Oui, parce qu'en fait, au temps de Gédéon, c'était les Madianites qui étaient là pour les mettre dans cet état, hein, dans cet état de terreur et tout ce qui s'ensuit. Et les Madianites passaient pour piller leurs champs, les récoltes et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ils vivaient dans la famine. Et Gédéon, justement, était obligé de faire pousser du blé dans un endroit fermé, une grange, pour pouvoir nourrir sa famille. Et donc, c'est là que Dieu lui est apparu, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Okay. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord, comprend ce que David vient de dire? Est-ce que vous voulez rajouter d'autres points? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient partager leur compréhension par rapport à la première phase de malédiction? Alors, donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, alors attendez. Je ne vais pas faire passer à la page suivante. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai réussi. Excusez-moi, 30 secondes. Je n'arrive pas à faire passer… Ah, ok, je vais taper dessus, tout simplement. Donc là, je te remercie. Donc là, il y a deux citations. Je vous propose de lire les deux citations rapidement pour que vous puissiez comprendre pourquoi on va appliquer la première période de la compréhension que l'on a de Lévitique 26 à la période des juges et comprendre pourquoi cette période, en fait, c'est une malédiction qui est incomplète, mais aussi c'est une période qui est probatoire. C'est-à-dire que Dieu va dire dans cette première partie, voilà ce qui risque de vous arriver pour que vous puissiez le comprendre comme un avertissement pour ne pas aller plus loin. Dieu va, dans son amour, va dire, écoutez, vous n'aurez pas la totalité, la plénitude de la malédiction pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est mauvais de briser l'alliance et que vous n'alliez pas jusqu'au bout. Et donc, la période des juges va représenter cette période où Dieu va donner va donner un peu, je vais utiliser, cette opportunité au peuple de ne pas aller trop loin dans son éloignement. Donc, je vais lire les deux citations. Dieu avait placé son peuple en Canaan pour en faire une digue puissante
contre le flot de l'iniquité qui menaçait de submerger le monde. Il se proposait de le conduire de conquête en conquête et de livrer entre ses mains des nations plus grandes et plus puissantes que lui. Voici cette promesse. Si vous observez avec soin tous ces commandements que je vous ordonne de mettre en pratique, aimant l'Éternel, votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous rattachant à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds vous appartiendra. Votre fond depuis le désert jusqu'au Liban et depuis le fleuve jusqu'à la mer occidentale. Nul ne pourra subsister devant vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra sur vous la terreur et l'effroi dans tous les pays où vous porterez vos pas, ainsi qu'il l'a déclaré. Et ensuite, vous vous rappelez, donc Josué a permis au peuple de rentrer en Canaan, mais tous les peuples n'avaient pas été conquis. Et Dieu ne voulait pas, il voulait que son peuple devienne une digue puissante et que de conduire son peuple de conquête en conquête. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le peuple va être indifférent, va s'installer, va rentrer dans une situation où il va être dans une situation d'aise et va oublier en fait la promesse qu'il a faite avec Dieu. Et on le voit dans cette deuxième partie. Indifférents à leur haute destinée, les Israélites préférèrent une vie d'aise et de facilité. Ils laissèrent s'envoler les occasions d'achever la conquête du pays pour se voir durant bien des générations harcelés par les restes de ces populations idolâtres qui furent, ainsi que les prophètes leur avaient prédit, comme des épines dans leurs yeux et comme des aiguillons dans leurs côtés. Se mélangeant avec les idolâtres, ils apprirent à faire comme eux, et le résultat en fut l'idolâtrie qui se répandit dans le pays comme une gangrène. Le psalmiste parle en ces termes, le roi de Mésopotamie, etc. Et là, on voit dans ce psaume, mais de nouveau, les enfants d'Israël firent ce qui est mal ensuite, par la suite, aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites. Et en fait, ça rejoint ce que David disait, c'est-à-dire que le peuple de Dieu a oublié son engagement, a oublié qu'il avait fait alliance, s'est installé dans le pays et en fait s'est mélangé dans ses rites, dans ses habitudes, aux rites des païens. Et du coup, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Est-ce que vous voyez que d'abord, donc le peuple a fait une alliance. Ce peuple qui a fait alliance a oublié donc l'alliance qui a été faite avec Dieu, et Dieu avait bien dit comment dirais-je, il pouvait bénéficier de l'abondance de la terre, de la protection, de la pluie et de la paix que en maintenant cette alliance. Mais comme ils n'ont pas maintenu cette alliance, il y a eu rupture, là, il y a la punition. Mais là, elle n'est pas dans sa totalité sous la période des juges. On va le voir encore par rapport dans les citations. Donc là, je vais continuer à nouveau la lecture. Je vais m'arrêter parce qu'il y a des endroits où je voudrais que je m'arrête. Jusque-là, le joug de l'oppresseur ne s'était fait que légèrement sentir sur les tribus qui occupaient la rive orientale du Jourdain. Mais cette fois, ce furent elles qui souffrirent les premières. Les Amalécites, qui habitaient au sud de Canaan, comme les Madianites à l'est, étaient depuis toujours les ennemis implacables d'Israël. Ensuite, je vais descendre, et là, accompagnés de leurs troupeaux comme un fléau dévastateur, ils se répandaient sur toute la surface du pays, depuis le Jourdain jusqu'à la plaine des Philistins. On est au dernier chapitre, paragraphe du moins. Aussitôt que les moissons commençaient à blanchir, ils inondaient le pays, cueillaient les fruits, ravageaient les champs, pillaient et maltraitaient les habitants, puis ils retournaient dans leur désert. Les Israélites habitant la campagne abandonnaient leurs maisons et se réfugiaient dans les villes fortifiées, les forteresses, les cavernes des montagnes et jusque dans les rochers inaccessibles. Cette oppression durait depuis 7 ans lorsqu'enfin, dans sa détresse, le peuple reconnut et confessa son péché. Alors, le Seigneur leur suscita un libérateur. Est-ce que quelqu'un voudrait faire un retour sur ce qu'on vient de lire ?
Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur la façon dont vous comprenez la malédiction dans cette période des juges? S'il n'y a pas de commentaire, du coup, je vais continuer. Donc là, on va voir donc, la suite de la citation. Ils vont servir des idoles qui furent pour eux un piège. Ils vont sacrifier aux démons leurs fils ainsi que leurs filles. Et le pays va être profané par ces meurtres, etc. Donc là, il y a une citation que j'ai mis en gras que je voudrais que l'on voit. Pendant la génération qui avait entendu les instructions de Josué, l'idolâtrie fit peu de progrès. Mais les parents avaient donné le mauvais exemple à leurs enfants. Donc là, regardez, on voit, et c'est vraiment, on voit l'impact de la première génération en brisant l'alliance, l'impact que cela va avoir sur les autres générations. Et quand on va aborder la notion sous les rois, on va voir l'impact que ça va avoir qu'un père ou qu'un parent, on va dire, brise l'alliance, l'impact que ça a sur les enfants. Ensuite, il est dit, l'abandon de la conquête fut une semence néfaste qui produisit des fruits amers durant bien des générations. La vie simple des Hébreux leur avait procuré une santé physique remarquable, mais leur rapport avec les païens les entraînèrent à des voluptés qui affaiblirent chez eux la vigueur corporelle et mentale. Leurs péchés les ayant séparés de Dieu et privés de sa protection, ils furent subjugués par les nations mêmes qu'ils auraient dû anéantir. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils les avait conduits comme un troupeau à travers le désert. Ils l'irritèrent par le culte des hauts lieux et excitèrent du moins sa jalousie par leurs idoles. Et c'est pourquoi Dieu va les abandonner. D'accord ? Le dernier paragraphe nous dit « Dieu n'oublia cependant pas complètement son peuple, au sein duquel se trouvait toujours une minorité de fidèles. » D'accord ? De temps à autre, il suscitait des hommes pieux et détournait Israël, mais ils retombaient dans leurs idolâtries. Et la dernière phrase nous dit « C'est ainsi qu'Israël parcourut maintes et maintes fois, au cours de son histoire, les 4 périodes de cycles lamentables, apostasie, châtiment, repentance et délivrance. » Est-ce que vous voyez ce cycle ? Donc, il y a l'apostasie, il y a les châtiments, il y a la repentance et la délivrance. D'accord ? Donc là, maintenant, on va essayer de voir que dans la Bible, donc c'est ce que disait David tout à l'heure, la réalisation de ces 7 temps pendant la période. Donc là, j'ai mis en gras. Ils vont faire ce qui est mal, et c'est pour ça que Dieu va les livrer dans la main de Madian pendant 7 ans. Donc là, on voit 7 années littérales. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer du fait qu'ils brisent l'alliance? Donc, les Madianites vont monter contre eux, ils vont camper et là, ils vont détruire les produits de la terre. Est-ce que vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes termes qui sont dans Lévitique 26? Est-ce que vous voyez qu'on retrouve exactement ces mêmes termes? Dites-moi oui ou non, comme ça me permet de savoir si si on est au clair et si je peux continuer à avancer. Oui. Merci. OK. Alors, je vais continuer. Donc là, Juge 6, 1 à 10. Donc là, on voit les enfants d'Israël qui vont crier à Dieu. Dieu donc va envoyer un prophète. Et là, Dieu va expliquer dans le verset 10, « Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. » Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Dieu va envoyer son jugement. C'est parce que le peuple de Dieu n'obéit pas à la voix. Il envoie des prophètes, mais les prophètes donnent un message. Le peuple de Dieu n'obéit pas, n'écoute pas ce message. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a la dispersion. Dieu envoie la malédiction et le peuple ne bénéficie plus des bénédictions et du maintien de l'alliance.
Est-ce que c'est au clair pour tout le monde pour cette partie? Oui? Oui, Alors, Oui. oui, c'est bon. Merci. Alors ici, j'ai pris une citation qui est tirée de Adventist Review and Sabbath Herald, qui date de 1854 et qui parle de comment William Miller, en fait, a compris les 2520, pourquoi, du coup, il va les faire appliquer à partir d'une certaine date, d'accord? Pourquoi il va faire partir les 2520 à partir de moins 677. La dernière fois, quand on avait vu les 2520, je vous avais montré la carte et je vous avais montré que sur la carte, il y avait plusieurs endroits où on pouvait retrouver 2520. Et notamment sur la carte de 1843, mais même sur celle de 1850, quand vous prenez la date de départ, la date initiale au niveau de la statue en haut et que vous arrivez en bas, vous voyez moins 677 et ensuite 1843 ou 1844, quand ça a été rectifié. Et quand vous faites la différence entre les deux, eh bien, vous avez ces 2520. Ça, c'est des points que nous avons abordés lors de la première fois, lorsque nous avons abordé les 2520. Donc là, William Miller va dire: à partir d'une étude approfondie des Écritures, j'ai conclu que le temps de la suprématie des gentils doit commencer quand les Juifs ont cessé d'être une nation indépendante lors de la captivité du roi Manassé, qui, selon les meilleures chronologies, sont datées en l'an moins 677. Alors, qu'est-ce que vous comprenez dans cette citation-là? Qu'est-ce que William Miller nous dit? Je vais... du coup, effacer ce tableau parce que je l'ai à nouveau, si toutefois vous en avez besoin. Qu'est-ce que vous comprenez dans la première partie de cette citation? que ce sont les historiens qui déterminent la date de 677. OK, donc là, on a les historiens qui vont nous donner une date de départ, d'accord? Il ne s'est pas basé sur... c'est-à-dire que pour pouvoir avoir une date de départ au niveau de la Bible, il faut avoir, pour que les historiens puissent avoir cette date, ils vont se baser sur différentes recherches. Donc, il va y avoir les bases qui sont les bases de la Bible, mais différentes recherches qui vont permettre de coïncider avec les événements que l'on va trouver dans la Bible. D'accord? Donc là, on a Manassé, moins 677. D'accord? Et là, il va faire partir avec Manassé. Pourquoi il fait partir avec Manassé? Je vous ai dit que William Miller, lui, il va se baser, il va faire partir les 2520 sur sa compréhension en partant du peuple de Juda. Il faut savoir qu'il y a deux dates pour faire partir les 2520. Il y a moins 723. Ça, c'est pour le peuple. Genre, j'écris avec le bleu, je ne sais pas si vous voyez, peut-être qu'il faudrait que je prenne le noir. Moins 723. Cette date de départ, elle fait arriver en 1798. Dites-moi, je n'ai pas entendu. On ne voit pas le tableau si tu écris au tableau. Ah, d'accord, j'arrête, merci. J'arrête le partage d'écran. Voilà. Donc là, OK. Donc, moins 723, c'est une première date pour faire partir les 2520. Mais quand on fait partir de cette date, ça concerne la dispersion pour le peuple d'Israël. Vous vous rappelez, après Salomon, le peuple d'Israël avait été séparé en deux. Il y avait eu 10 tribus pour les royaumes du Nord. Donc ça, c'est pour Israël, les tribus d'Israël, qui vont partir en captivité en moins 723. Veuillez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Et ensuite, en moins 677, on va voir la deuxième partie de 1520. C'est-à-dire que ici, Juda aurait dû comprendre, en regardant sur Israël, qu'il y allait avoir une période de dispersion. Et ici, ça nous amène en 1844. Et là, ça concerne Juda. Voilà. Donc, par la suite, un autre jour, on verra cette partie-là. William Miller, lui, c'est sa compréhension. Il comprend que
il va se focaliser, parce qu'il y a plusieurs prophéties de William Miller qui le font arriver en 1843. Rappelez-vous que William Miller, lui, au départ, il ne comprend pas 1844, il comprend 1843. Quand il étudie les 2300, quand il étudie les 2520, quand il étudie les 1335, toutes ces prophéties, il l'emmène en 1843. Donc lui, il a son focus sur Juda et donc il se focalise sur la compréhension qu'il a par rapport à Juda et non pas par rapport à Israël. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas à me dire. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, le premier roi à partir en captivité pour la tribu de Juda, eh bien, c'est Manassé. Et lorsque ça se fait, ça se fait en moins 677. D'accord? Je vais retourner sur mon partage d'écran. Oui, Natacha? Oui? Oui, c'est Mickaël. Donc, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce point, parce que c'est vrai que cette date de moins 677, en fait, on a été beaucoup attaqué sur cette date, en fait. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de détracteurs qui ne comprenaient pas pourquoi, en fait, on utilisait cette date de moins 677, alors que ça ne correspondait pas, en fait, à la fin du royaume de Juda. C'est-à-dire que le royaume de Juda, il y a des rois qui vont continuer après. Et une des objections qu'on avait, en fait, c'était pourquoi vous prenez cette date alors que ce n'est pas la destruction totale de Juda? Pourquoi vous prenez cette date de Manassé, en fait? Et je pense que du coup, tu as commencé un petit peu à répondre à ça. Moi, ce que je vois dans cette date de moins 677, c'est que en fait, l'expérience de Manassé va être en quelque sorte une parabole, puisque ce roi-là, en fait, il va du coup partir en captivité à Babylone, et après, il va être restauré. Donc, en fait, il va symboliser tout ce que le peuple... en fait, il va symboliser la captivité qui aura la captivité d'Israël, enfin la captivité du peuple de Dieu. Et il va en plus être le premier des rois donc à expérimenter cette captivité. Et en fait, on va voir que je pense que tu vas le montrer aussi, que tous les rois successifs vont à chaque fois expérimenter cette captivité, mais avec des degrés supérieurs. Exactement. Mais moi, le point en fait que je retiens, c'est que parce qu'en fait, Hélène White a une citation où elle dit que en fait, l'expérience de Manassé était un acompte, était un avertissement. Donc en fait, l'expérience de Manassé, c'est en fait une représentation miniature de ce que va vivre le peuple tout entier. Puisqu'en fait, comme je l'ai dit, Manassé, il va partir en captivité à Babylone, il va se repentir et il va être restauré. Donc, en fait, il va vivre toute l'expérience des 2520, enfin, tout ce que tu as montré de Lévitique 26. Et donc, du coup, il va être une image, une parabole pour le peuple, pour que le peuple voit, en fait, qu'est-ce qui leur attend, qu'est-ce qui les attend s'ils continuent dans cette voie. Donc, du coup, pour moi, c'est encore un argument supplémentaire qui justifie le fait que d'avoir justement de prendre ce point de départ, si tu veux, de moins 677 avec Manassé. D'accord. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. Alors, ici, donc là, c'est juste un petit commentaire pour qu'on puisse voir que quand il comprend les 7 temps de Lévitique 26, il voit que c'est en lien avec les royaumes d'Israël et de Juda, comme je voulais de vous le dire. Et il va voir qu'à partir de ce moment-là, eh bien, le royaume de Juda va perdre sa souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on va faire partir, là, ici, à partir de là, de Manassé, il va y avoir d'autres rois, mais je vais vous faire une échelle un peu plus grande, et je vais vous montrer après. Donc là, vous avez Manassé. Voilà. Là, ça va être Manassé. Il va y avoir 7 autres rois. Alors, vous ne voyez pas le tableau du coup quand je fais comme ça. Il va y avoir 7 rois pendant cette période. Ensuite, le peuple va partir en captivité. D'accord? Ici, la captivité.
Donc, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, voilà. On va mettre ici la captivité. Pendant cette période, en fait, le peuple va perdre sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il avait toujours été libre. Depuis le moment où il a quitté l'Égypte, le peuple était libre. Il avait eu des rois, il avait eu des prophètes, et il était libre. Il n'avait pas de contraintes. Il ne payait pas de tribut. Il n'y avait aucune nation qui dominait le peuple de Dieu. Mais à compter de cette date, plutôt pour le royaume d'Israël, eh bien, le peuple de Juda va avoir, depuis cette date, une nation qui va être souveraine du peuple de Dieu. Et donc, ça ne va plus du tout s'arrêter. Donc là, ici, on va voir, ça va se faire, on va mettre ici comme ça. Voilà. Pendant la période babylonienne. Ensuite, il va perdre sa souveraineté parce qu'il va partir en captivité, mais il va rester, même s'il y aura les 3 décrets qui vont lui permettre de revenir. Mais les Médo-Perses règnent toujours sur le peuple de Dieu. La Grèce va dominer, les Romains. Ensuite, il va y avoir une période de 1260 années. Donc ici, la Grèce, je vais l'écrire. Il va y avoir la période de Rome, païenne, papale d'abord et païenne. Donc là, on va mettre païenne ici, Païenne, papale, voilà, merci. Cette période des 1260 avec la Rome papale. D'accord? Et ensuite, le peuple de Dieu, donc là, on arrive en 1844, en 1798, pardon. Il faudrait que je vous mette le tableau que je vous ai préparé pour avoir la compréhension de William Miller, pour que vous puissiez comprendre comment lui, il a compris les choses. Est-ce que vous voyez qu'à partir de là, le peuple de Dieu a perdu de sa souveraineté? C'est le petit commentaire que je vous ai mis quand j'ai fait le partage d'écran tout à l'heure. Je vais le remettre ici. Donc là, le peuple va partir. Il comprend que Lévitique 26 est en lien direct avec la captivité des royaumes d'Israël et de Juda, au moment où les royaumes d'Israël et de Juda vont perdre de leur souveraineté nationale et vont être soumis à des nations païennes, d'abord l'Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Et à partir de ce moment-là, ils ne sont plus des royaumes indépendants. Et ils vont être déportés. C'est le début de la prophétie des 2520. Est-ce que c'est clair? Donc là, je vous ai fait la compréhension de William Miller. C'est un peu le tableau que j'ai essayé de faire. Donc, moins 677 jusqu'en 538. Moins 538, vous avez Babylone. Ensuite, vous avez le royaume Médo-Perse. Ensuite, vous avez le royaume de Grèce. Vous avez la période de la Rome païenne. Ensuite, la période de la Rome papale jusqu'en 1798. Et ensuite, William Miller, lui, va dire que pendant 45 ans, on va aussi avoir la Rome païenne. Ça, c'est sa compréhension pour qu'on puisse arriver à 1260 et 1260 pour arriver au 2520. D'accord? On rentrera en détail après, par la suite, sur ce point. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, on comprend. Je vous ai mis plusieurs citations pour comprendre la date de départ que Michael a donnée tout à l'heure, a confirmé tout à l'heure, moins 677, qui est la date qui est donnée qui est fermée pour William Miller pour le point de départ des 2520. Et alors, moi, j'ai une petite question. Donc là, avant d'avoir la petite question, je vais vous lire ce qui est marqué. Donc d'abord, ça va être le roi d'Assyrie, donc Salmanassar, qui va venir emmener en captivité le roi Manassé, et il va le faire en moins 677. Donc là, c'est un petit résumé pour comprendre la méthodologie. On va essayer de comprendre pourquoi. Je vais vous faire un petit schéma. Ça, c'est des petites questions que je vous pose pour qu'on puisse essayer de comprendre ensemble pourquoi finalement, malgré le fait qu'on ait 7 rois, donc je vais effacer le tableau. D'accord. Je vais effacer le tableau ici. Est-ce que vous pouvez me donner les différents rois à partir de Manassé jusqu'à
que Babylone emmène, détruise Jérusalem. Il y a 7 rois. Est-ce que vous les connaissez et est-ce que vous voulez bien me les donner? Après Manassé, c'est Amon. Donc là, on a Manassé. Je vais marquer comme ça, ici. D'accord? Donc, on a Amon. OK. Ensuite, Josias, on a Josias. Après Josias, Joachaz, voilà, merci. Après, Jehoiakim, ensuite, Joachim, Joachim. Et Sédécias. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit. Je crois que ça va avec un K. Jachim, Shim, Ishum, Shim. Oui, je te remercie. Je me suis reprise. D'accord? Maintenant, est-ce que tous ces rois, d'accord, vont être concernés par des déportations? Comment vous allez mettre en application Lévitique 26 sous les rois, la compréhension de Lévitique 26, comment vous allez le mettre en application avec les rois? Rappelez-vous qu'il y a 4 fois 7 ans. Il y a 4 malédictions qui vont s'accomplir et je vous ai dit comme quoi ça s'accomplit avec les rois. Sous quel roi vous allez les mettre en application? Le premier, Lévitique 26. Si vous voulez, on va reprendre nos Bibles et on va essayer de voir sous quel roi, le premier Lévitique 26, le premier 7 ans. Est-ce que vous vous rappelez quel verset? On va dans Lévitique 26, quel verset pour avoir la première fois où on va trouver 7 ans? Vous allez dans quel verset? 18, 19. Très bien. Alors, on prend Lévitique 26, 18, 19, qui nous dit quoi? Et si encore après cela vous ne voulez pas m'écouter, alors je vous punirai 7 fois plus à cause de vos péchés. Et je briserai l'orgueil de votre puissance, et je ferai votre ciel comme du fer et votre terre comme du cuivre. D'accord, merci. Donc, je vais entourer le premier, puisque je vous l'ai déjà dit, Manassé. OK? On va essayer de comprendre pourquoi on va le mettre à Manassé. Le deuxième, cette fois, c'est quel verset? 21, 22. 21, 22. Vous le mettez à quel roi? 5e. Au 5e roi. Donc, j'ai pas entendu? Jehoiakim. Jéjakim. Très bien, d'accord. Mais il faudra m'expliquer pourquoi. Oui. D'accord? Il faudra que vous m'expliquiez pourquoi on ne parle pas d'Amon, pourquoi on ne parle pas de Josias, pourquoi on ne parle pas de Joachaz. OK? Donc là, on met à partir du verset 21, là, on met le verset 18. Ensuite, après, c'est plutôt facile. Il y a une autre fois, vous allez voir. Quel est l'autre verset? 23, 26. OK. D'accord. Et 27, 33. 27, 33. Sédécias. Très bien. Maintenant, ce qu'on doit faire comme exercice, c'est que les caractéristiques que l'on a retrouvées dans le verset 18, 19, on doit retrouver que ça se réalise dans la vie de Manassé. D'accord? Le deuxième 7 ans, on doit retrouver toutes les caractéristiques dans le verset, dans l'accomplissement au niveau de Joachim. Et ensuite, on doit voir à partir du verset 23 dans la vie de Joachim, et etc. dans la vie de Sédécias. On va pour cela utiliser, comme je vous avais mis tout à l'heure, la méthodologie différents versets. Si vous avez des éléments, alors je crois que j'avais aussi une citation qui allait, hop, je fais le partage d'écran, enfin tout du moins j'essaye. Voilà. OK. Donc là, c'est les petites questions que je pose et que je me suis posées et que je voudrais qu'on essaye de répondre. Donc là, on voit l'enseignement en parabole, un peu ici, un peu là. On va essayer de voir comment on va essayer de comprendre ces différents versets. Et donc là, ça confirme un de vous. C'est important qu'on puisse voir que Lévitique 26 va s'accomplir sous ces 4 rois. On va retrouver cette notion de 4e génération ici. 4e génération, et sous la 4e génération, il y a la destruction. D'accord? Donc là,
c'est le schéma que je viens de faire au tableau. Est-ce que vous avez un verset de la Bible qui va expliquer et qui va appuyer le fait qu'on va partir de Manassé et qu'on ne va pas être à Amon, ça ne va pas concerner Josias, Joachaz, ça va arriver directement à Joachim. Est-ce que vous avez un verset de la Bible? Moi, Natacha, je n'ai pas forcément de verset, mais pour moi, ce que je vois, c'est que effectivement, comme tu dis, il faut que dans les 4 temps, on retrouve les mêmes choses. Ouais. Et pour moi, ce qui est important, ce que je retrouve, c'est que dans les 4, par exemple pour Amon, il n'y a pas eu de captivité. En fait, les captivités, ça a été à la fois que pour Manassé, que pour Joachim et Sédécias. Oui. Et pour Joachim Sédécias, il y a eu à chaque fois donc une captivité du roi, un siège de Jérusalem et une déportation d'une partie du peuple. Donc, les éléments que tu retiens, que tu fais en lien avec Lévitique 26, qu'on doit retrouver, donc captivité. Eux, ils ne sont pas concernés par la captivité, donc tu les barres. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord? OK. Est-ce que vous... Moi, j'attends un verset. Est-ce que vous avez un verset en tête? Parce qu'il y a ces éléments-là qu'on doit retrouver, mais il y a un verset qu'on a, qui est connu, qui va nous aider. Joël 1. Alors, vas-y, lis-le-moi, parce que je ne l'attendais pas. Si ce n'est pas ça, ben ça ne doit pas être ça. Non, mais peut-être que tu as autre chose. Est-ce que ça parle? Est-ce que vous avez un verset qui peut expliquer, qui va venir appuyer qu'on peut à aucun moment se retrouver sous Josias, sous Amon? Alors, je vais vous donner un élément de réponse. Qui c'est qui emmène Manassé en captivité? La Syrie. La Syrie. Donc ça, c'est un point élément qu'on doit retrouver dans notre verset. Est-ce que ce n'est pas Jérémie 50, 17, ton verset? Exactement, c'est ce que je recherchais. Qui c'est qui tue Amon? C'est facile. Il est tué par qui? Est-ce que vous vous rappelez? Ce n'est pas une conspiration, non? C'est une conspiration de ses serviteurs. Donc lui, il n'est pas emmené en captivité. Comment il meurt, Josias? Une fameuse bataille. C'est la bataille de... Comment il s'appelle déjà? En écho, c'est la bataille de... Carchemish. Carchemish. Voilà, la bataille de Carchemish. C'est quel roi qui va... Sous quel roi? C'est Nécho, c'est le roi d'Égypte. Donc là, on est avec l'Égypte. D'accord? Et Joachaz? Comment ça se passe, Joachaz? C'est toujours l'Égypte qui va l'emmener en captivité. D'accord? Ils vont le retirer et ils vont placer Joachim, qui s'appelait Eliakim, à la place. Donc là, on a Manassé, on a la Syrie. Et qui emmène Joachim et Sédécias en captivité? C'est qui emmène? C'est Babylone. C'est Babylone. Donc, on a ici la Syrie comme élément important et on a Babylone. Et ça avait été prédit. Donc là, je vais remettre mon partage d'écran. Voilà. Hop. J'essaie de voir. Donc, l'accomplissement avait été fait par une prophétie de Jérémie qui a dit « Israël est une brebis dispersée, les lions. » Tout d'abord, le roi d'Assyrie l'a dévoré et en dernier, Nebuchadnezzar a brisé ses os. D'accord? Roi de Babylone. Donc, on sait que quand on va voir cet accomplissement ici, d'abord l'Assyrie, ici, on n'est pas du tout concerné. Il ne meurt pas, il ne va pas en captivité. Il est tué à la bataille de Carchemish par une flèche. Lui, il est emmené, il est déporté par le roi d'Égypte. Ensuite, l'Égypte, qui était une puissance importante, va être soumis sous la puissance babylonienne. D'abord, il y a le roi Nabopolassar, qui est le père de Nebuchadnezzar, qui commence à prendre une domination très importante à ce moment-là. Et ces rois-là, enfin toute cette période, on va l'effacer et on va voir s'accomplir un roi ici, donc un 1er septembre, et ensuite ici, la deuxième partie qui concerne Babylone avec le deuxième roi, le troisième
et le quatrième roi, et on voit s'accomplir la malédiction. On va voir dans le détail maintenant. D'accord? Est-ce que vous avez des Est-ce questions? que tu peux reprendre ta phrase? C'était assuré, Natacha. D'accord. Alors, donc je remets mon petit tableau. Je reprends. Donc, j'ai effacé les rois qui étaient ici, parce qu'en fait, ils ne sont pas concernés par la prophétie de Jérémie. Ici, en captivité, par l'Assyrie. Rappelez-vous le verset de Jérémie 50, verset 17. Il est dit, d'abord, l'Assyrie va venir prendre la brebis, qui est une brebis égarée, qui est le peuple d'Israël. Il va l'emmener. Il va l'emmener en captivité. Je ne me rappelle plus les termes exacts du verset là sur l'instant. Et ensuite, Babylone va venir briser ses os. Quand on vous brise les os, vous êtes dans quel état? Dans quel état vous êtes quand on vous brise les os? Est-ce que vous pouvez me dire? Il y a des morts. Oui. Voilà, exactement. On est presque dans un état de mort. Donc ici, vous avez Babylone qui vient accomplir cela. Et c'est là où vous voyez que la malédiction est complète. D'accord? Et on va le voir, du moins j'espère. Donc dans les versets, on va essayer de comprendre comment ils vont venir s'accomplir dans les versets. Je remets du coup mon partage d'écran. Hop. Voilà. Donc là, c'est la première fois, donc les versets 28, et si encore, 18 à 20, et si encore, c'est la première fois, vous voyez les 7 temps. D'accord? Donc, on doit essayer de comprendre où est-ce qu'on doit trouver, briser l'orgueil de votre pouvoir, rendre votre ciel comme du fer et comme de l'airain. Pourquoi on va l'appliquer à Manassé? Qu'est-ce qui va faire qu'on va l'appliquer à Manassé? Est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que vous voyez? C'est quoi l'orgueil? L'orgueil de votre pouvoir? C'est le roi. C'est le roi. Et pourquoi tu me dis que c'est le roi? Parce que l'orgueil de le pouvoir, celui qui les conduit, le pouvoir, c'est le roi. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Alors là, j'ai pris donc un verset qui va expliquer l'accomplissement de Lévitique 26, 18 à 20. Et donc là, je vais revenir ici. Manassé a fait des abominations, plus qu'aucun autre roi. Et à cause de cela, Dieu va dire, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda un mal tel que quiconque en entendra parler, ses oreilles lui tinteront. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau et le fil à plomb de la maison d'Akab. Quand Dieu dit « j'étendrai le cordeau », qu'est-ce que ça veut dire, étendre le cordeau? Le fil à plomb, ça fait référence à un verset. Mais la façon dont on doit le comprendre, comment vous le comprenez? Jugement. Le jugement, exactement. Donc là, vous voyez, vous ne le voyez pas du moins, je ne sais pas si vous me voyez en même temps. Donc, vous vous rappelez la structure? Il y a l'alliance qui est faite, il y a le choix entre les bénédictions, mais si les malédictions, du coup, qu'est-ce qui se passait? Vous vous rappelez mon tableau que j'avais fait? Il y avait le jugement. Je retourne sur mon partage d'écran. Donc là, on le voit dans le verset, Dieu le dit tout simplement. Il dit « J'abandonnerai le restant de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. Parce qu'ils ont fait ce qui est mauvais à ma vue et qu'ils m'ont provoqué au courroux, depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire jusqu'à ce jour, de plus Manassé versa plus le sang innocent en très grande abondance, à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre son péché par lequel il fit pécher Juda en faisant ce qui est mauvais à la vue du Seigneur. » Donc là, c'est une citation, on n'aura peut-être pas le temps de lire totalement, mais c'est ce que disait Michael tout à l'heure. En fait, ces messages étaient traités avec mépris, on n'en tenait pas compte.
Et afin que l'on sache ce qui arriverait au peuple s'il ne se repentait pas, Dieu permit que le roi fût capturé par une bande de soldats assyriens qui le mirent dans les fers et le lièrent avec les chaînes d'airain. Déjà, on retrouve les mêmes termes que l'on va retrouver dans Lévitique 26 avec les fers et les reins. Vous vous rappelez, quand Lévitique 26 nous parle de fers, le ciel sera comme les fers et la terre comme de l'airain. Ensuite, on va voir qu'il va se repentir dans cette citation. Donc là, il s'humilia profondément devant ses pairs, il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Donc là, vous voyez le processus, repentance, et quand il y a repentance, il y a restauration. Donc lui, Manassé va vivre cette expérience. Il va reconnaître et il va se repentir, mais son influence est tellement grande et tellement mauvaise qu'en fait, c'est trop tard pour le peuple. Parce qu'il est dit dans la deuxième partie, parmi ceux qui avaient été fortement marqués par l'apostasie de Manassé, alors il y a un micro qui est ouvert et j'entends un petit bruit, il faut compter son propre fils qui monta sur le trône à l'âge de 22 ans. L'Écriture nous dit que le roi Amon marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit ses idoles qu'il avait servi son père. Il se prosterna devant. Il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Il ne fut pas permis à ce roi apostat de régner longtemps. D'accord? Donc, l'impact que a eu Manassé sur le peuple, malgré son repentir, a été tellement fort dans l'idolâtrie que le peuple a continué, malgré le fait que Manassé s'est repenti. Ensuite, tout à l'heure, Rosemary nous disait que l'orgueil, ça représente le roi, ça représente la fierté du peuple. Et donc là, j'ai pris quelques... Quand on va chercher dans la Strong, j'ai pris donc la Strong plus une définition du dictionnaire Le Robert. Quand on va chercher dans la Strong, on a un autre terme pour expliquer l'orgueil, c'est exaltation, majesté, et c'est généralement traduit par magnificence. Et quand on va chercher la définition de magnificence, selon Le Robert, c'est une vertu qui enseigne à dépenser son bien en choses honorables. La magnificence sied au bien des rois et aux potentats. La magnificence fait subsister le peuple, les ouvriers. La reine de Saba vient admirer la magnificence de Salomon. Donc, en fait, on fait le lien entre la magnificence et l'orgueil. Et quand le verset nous dit que, quand on reprend le verset, c'est pourquoi, alors attendez, je vais vous reprendre le verset. Et si encore après cela, vous ne voulez pas m'écouter, je briserai l'orgueil. En fait, l'orgueil du pouvoir, l'orgueil du peuple représente sa tête, représente le roi. D'accord? Autre chose par rapport à ce verset, on voit qu'à partir du moment, vous vous rappelez, dans les bénédictions qui sont données, eh bien, il était promis la bénédiction de la terre. C'est-à-dire que si le peuple de Dieu était obéissant, eh bien, il y avait des bénédictions en ce qui concerne la terre. Et quand on reprend les versets de Lévitique 26, eh bien, ce terme, votre ciel sera comme du fer et votre terre comme de l'airain, ça veut dire que Dieu ne va plus permettre à la terre d'être fertile comme il avait prévu que cela soit. Le ciel ne sera comme du fer, il n'y aura plus la pluie qui était prévue dans les bénédictions. La terre ne donnera plus de son fruit comme c'était prévu. D'accord? Donc ça, c'est le premier accomplissement pour Lévitique 26. Maintenant, on va voir pourquoi, du coup, le deuxième point, pourquoi ça concerne Joachim. Donc là, on doit retrouver donc toutes les caractéristiques dans ce verset pour vous dire qu'en effet, en plus de Jérémie 50, on doit voir que le deuxième témoin nous prouve que ce qui s'est passé dans la vie de Joachim, eh bien, c'était déjà prédit dans Lévitique 26. Et si vous marchez de front contre moi et que vous ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois
7 ans, plus de vos plaies selon vos péchés. J'enverrai aussi des bêtes sauvages parmi vous qui raviront vos enfants et détruiront votre bétail et vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront dévastés. Que représentent les bêtes dans ce verset? On doit voir ça dans l'accomplissement de la vie de Joachim. Donc Joachim, c'est un roi, d'accord? Et le verset nous dit qu'il y a des bêtes sauvages qui vont prendre ses enfants. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui s'est passé sous Joachim? Quelle histoire vous connaissez sous Joachim? Et comment on va décrire ces bêtes? Que représentent les bêtes dans la Bible? C'est des nations, des royaumes. Des nations, des royaumes. Alors, les bêtes, comment tu peux me donner, est-ce que tu peux me dire pourquoi, avec ne serait-ce qu'un autre exemple, pourquoi ça représente des nations et des royaumes? Quel autre exemple tu as à me donner? Je ne me rappelle plus du verset. D'accord? Est-ce que vous avez... Daniel, qui a été déporté. Daniel a été déporté, donc ça, on doit le voir dans l'accomplissement de Joachim. Est-ce que vous êtes d'accord que Daniel a été déporté sous Joachim? Si vous preniez Daniel, les versets. D'accord? Les bêtes. Quel autre témoin vous avez pour me dire que les bêtes, ça correspond bien à des... toujours dans Daniel. Quand vous prenez la statue, vous avez cette statue, elle est composée de différents métaux, mais quand vous allez dans Daniel 7 et dans Daniel 8, ces métaux, ils ont leur équivalent en bêtes. Et ces bêtes représentent ces nations. Donc, quand vous avez ces bêtes que vous devez retrouver dans le verset 21, si je vous reprends le verset 21, ici, donc là, le roi va briser l'alliance, il va continuer dans cet affront qu'il fait avec Dieu en continuant dans une voie de péché. Et donc là, Dieu va envoyer des bêtes sauvages. Et là, vous voyez Babylone qui arrive. Et Babylone, qu'est-ce qu'il fait du temps de Joachim? Ils prennent tous les enfants nobles du pays. Daniel part en captivité à ce moment-là sous Joachim. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui ou non? Oui. Oui. Okay. Oui. Donc ici, là, je vous ai mis quelques versets pour faire le lien entre les bêtes et le... Tu pourrais rajouter le verset de Jérémie aussi. Jérémie 50, exactement. Voilà. Donc là, ici, vous avez les raisons donc, de l'accomplissement de Lévitique 26. Donc, si vous allez dans l'histoire des rois pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau du roi Joachim, il était âgé de 25 ans quand il a commencé à régner. Et le verset 37 nous dit qu'il va faire ce qui est mauvais à la vue du Seigneur, selon tout ce que ses pères avaient fait. Donc, ce roi n'a pas respecté l'alliance. Il a brisé l'alliance. Donc, ce que Dieu va faire, il va mettre en application ce deuxième 7 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Si ce n'est pas clair pour vous, je reste... comme je suis un peu limitée dans le temps, moi, je continue. Hein, mais si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'arrêtez. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en fait, ça ne me sert à rien de continuer d'aller sur Joachim et Sédécias si au niveau de Joachim, ce n'est pas clair. Et si au niveau de Manassé, ce n'est pas clair. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse voir réellement la réalisation, l'accomplissement, que vous puissiez voir que, en fait, les 2520, c'est Dieu veut faire une alliance avec son peuple et qu'il va nous donner les termes de l'alliance. Mais que si le peuple ne respecte pas cette alliance, en fait, le peuple part en captivité. Et le dernier point que je voudrais qu'on voit, je ne sais pas si on le verra aujourd'hui, mais c'est de comprendre que cette captivité, ces 2520, perdure en fait encore aujourd'hui. Alors, Lévitique, donc là, on a vu donc Lévitique 26, sous Joachim, les rois, les bêtes qui viennent et qui emmènent les enfants, ben, c'est ce qui s'est passé sous Joachim et Daniel est parti en captivité à ce moment-là. D'accord? Donc là, ce sont les versets, vous voyez, Daniel 2 ou 2 rois, on voit que comme ils n'ont pas respecté, Nebuchadnezzar est venu et va prendre tous les enfants, certains enfants des familles nobles, et va les emmener en captivité à Babylone.
Donc là, le troisième temps, donc Lévitique 26 à partir du verset 23, et si vous ne voulez pas être réformés par ces choses, mais que vous marchiez de front contre moi, alors je marcherai aussi de front contre vous et je vous punirai encore 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir une épée qui vengera la querelle de mon alliance. Et quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste parmi vous et vous serez livrés entre les mains de l'ennemi. Et quand je vous aurai rompu le soutien de votre pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un four, elles vous livreront votre pain au poids et vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Qu'est-ce qu'on doit voir du coup en accomplissement? Qu'est-ce que vous comprenez qui se met en accomplissement, qui se réalise sous Joachim? Alors, il a régné très peu de temps, Joachim, d'accord? Parce qu'il était jeune quand il est venu au pouvoir. Et en fait, le roi de Babylone a mis son oncle Sédécias à sa place. Mais il faut qu'on comprenne que ce qui s'est passé sous Joachim, il faut qu'on le voit se réaliser. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez que vous devez voir dans ces versets? Verset 25, quel mot-clé vous avez? Livré en la main de l'ennemi. Vous avez livré en la main de l'ennemi. Donc lui, on doit le voir livré dans la main de l'ennemi. On a quoi comme mot-clé? Donc là, Dieu va venger la querelle de son alliance. Il va y avoir la peste. Vous êtes d'accord avec moi? Peste, oui. OK. Et ensuite, le verset 26, quand vous voyez que 10 femmes cuiront votre pain dans un four, vous voyez quel autre mot vous pouvez utiliser? Ils ne sont pas rassasiés. Par quel autre mot vous pouvez remplacer tout ça? Famine. La famine. Donc ici, là, dans la réalité, sous Joachim, il y a 2 choses que vous devez retrouver. D'accord? On doit essayer de comprendre comment on doit retrouver la peste et comment on doit retrouver la famine. Alors, il n'y a pas énormément d'éléments dans la Bible, mais vous allez voir qu'on peut arriver à le comprendre. Je vais vous faire le petit partage d'écran et vous allez voir. Alors, donc Joachim, là, c'est la preuve. Il va rester uniquement 3 mois. Mais pendant ces 3 mois-là, qu'est-ce que va faire Nebuchadnezzar? Est-ce que vous vous rappelez, Nebuchadnezzar va faire quoi? Il va assiéger. C'est très important de comprendre que Nebuchadnezzar va monter, il va assiéger la ville. Faire un siège. En fait, faire un siège, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais venir autour de la ville, d'accord? Et je vais empêcher, je vais vous faire un petit dessin pour que vous puissiez voir. Admettons qu'ici, ça soit la ville de Jérusalem, d'accord? Comment était la ville de Jérusalem? Elle était entourée de quoi? Muraille. Elle était entourée d'une grande muraille. D'accord? 60 cm de haut. Est-ce que vous pensez qu'il est facile pour Nebuchadnezzar, malgré le fait qu'il ait une armée immense, de s'emparer de Jérusalem? Non. Malgré le fait qu'il ait une armée immense, il n'est pas facile. Parce que comment dirais-je? La muraille de Jérusalem est l'une des plus fortes, des plus grandes murailles. Et Jérusalem est l'une des villes les mieux fortifiées. Donc, lui, ce qu'il va faire, eh bien, il va se mettre autour, voilà, comme ça, avec son armée. Si quelqu'un essaye de sortir, il est tué. Mais comment ils vont faire pour venir s'approvisionner? Eh bien, ils ne vont plus avoir de possibilité d'avoir des ressources pour pouvoir approvisionner. Donc, il va assécher la ville de l'intérieur. Et ça, pour comprendre ça, il faut qu'on aille voir, c'est une tactique de guerre, donc le siège, et Nebuchadnezzar va faire cette tactique. Il va il va faire un blocus pour empêcher, couper tout soutien, pour obtenir la reddition ou pour briser ou percer les défenses pour investir la ville. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur Wikipédia qui m'a fait le lien. Donc ça, c'est un lien Wikipédia. Je vais essayer de vous remettre. Vous voyez ou pas? Il te reste 5 minutes.
D'accord. Ensuite, donc, du coup, quand on va chercher les composants du siège, le but du siège, c'est de couper tout ravitaillement et de limiter les conditions d'hygiène. Je vais revenir. Donc, il y a des charognes qui vont être infestées de germes, empoisonner les d'eau, vont alimenter la place forte ou faire entrer des provisions empoisonnées, quelques rares cas de fausses offensives alliées pour introduire de la nourriture empoisonnée. Donc, imaginez-vous, donc ça c'est quand on va chercher, donc quand on fait un siège, le but c'est d'infester toute l'eau qui arrive à l'intérieur de la ville qu'on vient d'assiéger. Il commence à manquer de nourriture et de ravitaillement. Le but c'est de permettre aux personnes de dire, écoutez, on va se rendre le plus vite que possible. Et en infestant, en changeant les conditions d'hygiène, en mettant des charognes infestées, on a la peste. Donc, on retrouve les éléments qui sont dans le verset. On trouve les éléments qui sont dans le verset, c'est-à-dire ici, il y a la peste, parce qu'il va faire une technique de guerre, il va entourer et va faire un siège, là on voit ces éléments, et ça va assécher les ressources de la ville, et c'est pour ça que sous Jéhoïakin, on se trouve dans une période de famine, et c'est pour ça qu'on voit la peste. Est-ce que vous voyez avec moi cet élément? Oui. Ensuite, dernier point, on va terminer avec ça. Lévitique 26, versets 27 à 39. Et si avec cela, vous ne voulez pas m'écouter, que vous marchiez de fond contre moi, vous mangerez la chair de vos fils, la chair de vos fils. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos images et vos cadavres sur le cadavre de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je ferai de vos villes une dévastation et je réduirai vos sanctuaires en désolation et je ne sentirai plus la fragrance de vos senteurs suaves et je réduirai votre terre en désolation et vos ennemis qui y demeureront en seront étonnés et je vous disperserai parmi les païens et je dégainerai l'épée après vous et votre terre sera ravagée et vos villes dévastées. Donc en fait, on va voir Sédécias. Il va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il va briser l'alliance. Et du fait qu'il brise l'alliance, eh bien, va s'accomplir le 4e septembre qu'on voit dans 2 Rois. Là, ce qui va se passer, Nebuchadnezzar va venir, il va assiéger la ville et ils vont totalement la ville de Jérusalem. Vous le voyez au verset 9. Il brûla la maison du Seigneur et la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il brûla au feu toutes les maisons des grands hommes et toute l'armée des Chaldéens qui était avec le capitaine détruisit les murailles de Jérusalem tout autour. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Donc là, on a vu, il me reste juste 1 minute, on a vu donc l'accomplissement. Il y avait mon dessin, mais vous voyez, l'accomplissement des 2520 est complète. La coupe est pleine. Sous les rois, le peuple de Dieu n'a pas compris la leçon qui avait été donnée sous les juges. Ils n'ont pas vu que c'était une période probatoire qui leur avait été donnée pour qu'ils ne puissent pas aller trop loin dans le péché. Non, malgré cela, sous les rois, la malédiction est complète. Toutes les caractéristiques de Lévitique 26, toutes les caractéristiques de la malédiction sont accomplies dans la période des rois. On le voit. Et le dernier point que je vais amener en conclusion, pourquoi étudier les 2520? Parce que Dieu fait alliance avec nous. Dieu a fait alliance avec nous. Et nous sommes toujours concernés par ce message des 2520 parce que il est toujours conditionnel à la bénédiction. La bénédiction de Dieu est toujours conditionnelle. Si nous ne respectons pas l'alliance, si nous brisons, si nous ne respectons pas ce message que Dieu nous donne au travers de ses envoyés, eh bien, Dieu est obligé quelque part d'accomplir ce que nous avons vu qui s'est accompli sous la période des rois et des juges. Et le peuple part en captivité, c'est-à-dire, on utilise souvent ce terme, captivité, vous vous rappelez les termes, captivité, 70 ans, 1260,
Désert, ce sont des termes qu'on utilise pour montrer une errance, en fait, spirituelle. Et par contre, si le peuple respecte l'accord qui a été donné, les termes de l'alliance, eh bien, les conditions sont les bénédictions. Donc, c'est les points que je voulais voir avec vous aujourd'hui sur ce thème qui est vraiment profond des 2520. Et voilà, je vous remercie à tous pour votre participation, que nous puissions continuer à approfondir ce sujet vraiment important et que Dieu nous aide à marcher dans les voies de bénédiction et que nous puissions continuer à respecter son alliance en continuant à suivre les messages qu'il nous donne par ses prophètes. On va se mettre à genoux par ses messagers. On va se mettre à genoux et je vais faire la dernière prière. Allez, on va prier. Yeah. Okay. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour ce message que tu nous permets de comprendre et d'approfondir. Te demandons de nous aider à rester fidèles à ton alliance, à comprendre ces histoires du passé et à ne pas répéter les mêmes erreurs, afin que nous ne puissions pas partir en captivité spirituelle, mais que nous puissions écouter ces messages que tu nous envoies encore aujourd'hui et honorer ces messages par une vie d'obéissance, en conformant nos vies et nos caractères à ton image. Merci pour ces messagers que tu nous donnes. Merci pour ces messages que tu nous donnes. Que nous puissions continuer à avoir cette humilité de cœur, à nous rendre compte que nous n'avons qu'une compréhension partielle des choses et que tu veux que nous puissions continuer à sonder tes Écritures pour comprendre le message que tu as pour nous aujourd'hui. Tu nous l'as fait comprendre ce matin par le message de Maurice, que ce message n'arrive pas comme ça. Il nous faut étudier ce message, il nous faut l'approfondir. Et nous te demandons de nous aider à être des étudiants vigilants et à nous aider à nous armer de courage afin que nous puissions ne pas baisser les bras, mais au contraire à être fortifiés par toi et à continuer cette marche dans laquelle tu continues à guider ton peuple. Merci pour cette journée de sabbat. Bénis-nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen.